Découvrons à présent l'histoire d'un jeune apprenti chevalier. Ben oui, pour devenir un chevalier, il faut, comme tout le monde, passer dans une sorte d'école, suivre des cours, faire des grands entraînements. Je vais te parler aujourd'hui d'un petit apprenti chevalier. Peut-être que tu le connais déjà. Il s'appelle Archibald. Archibald, c'est lui. Ah, il a quoi sur la tête, Archibald? Oui, il a un casque. Bah oui, c'est normal, c'est un apprenti chevalier. Archibald était un jeune chevalier malheureux. Mais pourquoi ça, me direz-vous? Tous les garçons rêvent un jour d'être chevalier, non? Pas toi? Avoir une épée pour combattre les ennemis. Et aussi, comment ça s'appelle ce qu'on utilise pour se protéger des coups? Oui, c'est un bouclier. Un bouclier pour se protéger des coups. Monter aussi à cheval pour parcourir la campagne. Et surtout, participer au grand tournoi de la reine pour obtenir le cadeau suprême, un baiser. Oui, mais voilà, Archibald savait que tout ceci ne serait jamais pour lui. Et ça le rendait triste, très triste. Et oui, tous les jours aux entraînements, il était la risée de tous ses camarades. Lui, Archibald, était si maigre. Il arrivait à peine à monter sur son cheval, tellement son armure était lourde. Une fois arrivé en haut de son cheval sur le dos, tout son élan l'entraînait de l'autre côté et patatrabadaboum. Lors de la leçon d'armes, il n'avait jamais réussi à porter un seul coup avec son épée, sauf quand elle lui tombait sur le pied. Là, ça le blessait, ça lui faisait très mal. Bref, c'était le plus maladroit de tous les aspirants chevaliers. À la fin de la formation pour devenir un chevalier, arriva le grand jour tant attendu par tous les apprentis chevaliers. Non, ce n'est pas le Père Noël, non, ce n'est pas le roi, c'est le jour du grand sage. Archibald, lui, il redoutait cette rencontre, car le grand sage avait le pouvoir suprême de décider du destin de chacun. La légende racontait qu'il avait renvoyé des centaines de jeunes apprentis chevaliers chez eux et qu'ils avaient fini simples paysans. N'aie pas peur, approche-toi, que je lise dans tes yeux. Archibald avançait, tête baissée, repensant à toutes ses maladresses passées, et puis aussi au rire de ses camarades. Il se voyait déjà condamné à rentrer chez lui et à devenir la honte de son village. Alors, d'un geste tendre, le grand sage lui prit le menton pour voir son visage, et il lui dit: « Je vois que tu n'es pas le plus habile de nos chevaliers, mais je vois aussi dans ton cœur les plus précieux trésors. Malgré toutes les moqueries de tes camarades, tu as continué à croire en ton rêve et tu n'as jamais cherché à te venger. Je crois en toi, moi, Archibald, et pour cela, je te nomme chevalier du bien. Ton devoir sera de rendre la justice à la cour du roi. » Waouh! Archibald était ébloui, il était heureux, il était aux anges. Son rêve de devenir chevalier du roi allait pouvoir se réaliser malgré sa maladresse.
Archibald était désormais le plus heureux de tous les chevaliers. Et il allait pouvoir vivre bientôt plein d'aventures dignes de chevaliers. Et tu découvriras dans quelques semaines une nouvelle aventure d'Archibald. Archibald est une petite histoire écrite par Émilie Viveau et illustrée par Mathias Cornet. On peut les remercier. Et si tu as envie de me partager des images de châteaux, de chevaliers, de chevaux, de rois, de reines, de tout ce que tu veux, de dessins du Moyen-Âge, je t'invite à me les partager sur ma page Facebook. À très bientôt. Salut!